suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Génération Consciente, votre émission de chaque samedi à partir de 14h15, une émission d'éveil de la conscience, une émission comme dans ses habitudes reçoit les différents invités qui décryptent les différentes thématiques qui animent l'actualité. Et aujourd'hui, nous allons devoir échanger sur une question qui n'a toujours pas trouvé solution dans notre pays, parce que sous l'époque Kabila, on nous parlait toujours du problème des dédoublements des partis politiques, lesquels problèmes ne parviennent toujours pas à trouver solution. Aujourd'hui, nous avons jugé mieux recevoir les invités de l'un des partis politiques qui a connu ces problèmes. C'est avec eux que nous allons juste savoir qu'est-ce qu'il faut pour réellement remédier à ces problèmes, qu'est-ce qu'il faut pour parvenir à respecter les lois du pays qui cadrent avec les dédoublements de partis politiques ou qui cadrent avec la question purement politique ou des partis politiques dans notre pays. C'est pour cette raison-là que nous avons jugé mieux recevoir M. Jackson. Jackson est cadre de l'UDPS Les Peuples, l'UDPS cher à M. Valentin Moubake. Cher Jackson, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Et surtout, bienvenue dans l'émission Génération Consciente. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être invité. Merci bien. Nous recevons également un autre cadre du parti UDPS Kibasa. Eh bien, Luis Douglas, bonjour. Deogracias, voulais-je dire. Deogracias pour les bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Et bienvenue dans l'émission Génération Consciente. Merci beaucoup et nous sommes là. Je rappelle que vous êtes un cadre de l'UDPS Kibasa qui est bien connu grâce à la taxe RAM. Je ne pense pas que ce soit seulement la taxe RAM qui fasse à ce que Kibasa soit très bien connu. Kibasa est connu au fait depuis l'origine de l'UDPS. Évidemment, c'est par là que nous allons devoir commencer notre émission. Question des dédoublements des partis politiques dans notre pays. Sous les règnes Kabila, on disait que c'était une façon de dissuader les masses, c'était une façon de distraire les gens. Mais aujourd'hui, on nous parle de l'état des droits qui pouvait quand même trouver solution à ces problèmes. Est-ce que nous pouvons dire que l'état des droits en question est une distraction, vu qu'on ne parvient pas à vivre ces grands fruits de l'état des droits? Pour y répondre, je crois que l'état des droits n'est pas une distraction, mais lutter contre le désordre, parce que doubler le parti politique, c'est un désordre. Et d'ailleurs, parmi les pires désordres qui puissent exister, n'est pas directement une question qu'il faudrait directement attaquer. Et s'il faut rentrer en arrière avec l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir, il a voulu bien sûr appliquer l'état des droits. Et aucun dédoublement ne s'est manifesté depuis tout ce temps-là. Et donc, le pouvoir de Tshisekedi, le pouvoir de l'UDPS cherche normalement à mettre le temps des droits en fonction, en action, en fait que tous ces désordres-là, je dis dédoublement des partis politiques, détournement des deniers publics, je ne sais pas moi, les groupes armés, tout ce qu'il faut appeler ici des choses qui troublent la quiétude publique. Je crois que c'est un programme, c'est une réalité que l'État des droits doit attaquer. Mais on en parle davantage, mais on ne parvient pas à palper réellement ce genre de réalité. État des droits, une distraction, État des droits, mais les mêmes partis au pouvoir est dédoublé. Mais de quoi doit-on s'entendre quand on parle de l'État des droits? Je vous pose surtout cette question parce que vous êtes l'un des partis au pouvoir. Merci beaucoup. Les partis au pouvoir dédoublés, mais pas dédoublés avec l'avènement de Tshisekedi au pouvoir. Nous devons comprendre bien sûr qu'il y a la continuité de l'État qui existe et que lorsqu'il y a une erreur qui s'est passée ou qui s'est créée le moment passé, il faut à un moment donné que ça soit réglé. Mais je voudrais dire, l'UDPS... Quel est ce moment tant qu'on est en train d'aller à la fin de son mandat? Aller à la fin de son mandat, je crois qu'il n'est jamais tard pour faire quelque chose. Maintenant, à l'émission, les choses sont en train de se faire ailleurs par rapport à la normalisation des situations les plus compliquées du pays, à l'occurrence aussi mettre les choses en ordre. Et je parle aussi des problèmes de l'unité des UDPS qui a d'ailleurs déjà avancé trop loin. Je vais revenir vers vous dans le cadre de cette émission toujours, mais je reçois également M. Jackson qui est de l'UDPS Les Peuples. Je rappelle que l'UDPS Les Peuples est un parti cher à Valentin Moubake, si je ne m'abuse pas au moins.
Oui, comme les termes l'indiquent, l'IDPS Le Peuple n'est pas un parti cher à Valentin Moubaké, mais c'est un parti présidé par M. Valentin Moubaké. Donc il a un mandat. C'est un parti du peuple, et donc c'est un patrimoine national, s'il faut le dire. Mais il n'est pas autorité morale de ce parti. Bon, c'est ce qui crée des problèmes. Quand on parle de cette histoire d'autorité morale ou quoi, quand l'autorité morale dit ceci, alors chez nous, nous observons les statuts et les règlements d'ordre intérieur. Et c'est la cause même de tout ce que vous êtes en train de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et quand on parle de dédoublement des partis politiques, c'est à cause de cette histoire-là, de l'autorité morale. Là, on n'observe plus la loi, on n'observe plus les statuts, on n'observe plus les règlements d'ordre intérieur. Alors, le fait de violer tous ces textes-là, ça pose problème. Et c'est à cause de cette histoire-là d'autorité morale. Mais à la genèse de quelque chose, il y a toujours eu quelqu'un que nous pouvons considérer comme créateur de cette chose-là. Mais est-ce que nous pouvons parler de Valentin Moubaké comme initiateur ou, dans un terme très clair, créateur du parti l'IDPS Le Peuple? Il est parmi les initiateurs et tout celui qui avait cette vision, tout celui qui voyait les valeurs qu'incarnait M. Tshisekedi et avec les 13 parlementaires, ils ont trouvé intérêt à pouvoir continuer cette œuvre. Parce que c'est supposé que ceux-là qui s'est tapé la poitrine, croyant qu'ils sont les pérennisateurs de l'œuvre de Tshisekedi, sont allés à côté. Alors, il ne fallait pas que cette œuvre des 13 parlementaires qui a été saluée par le peuple congolais puisse disparaître comme ça. Voilà pourquoi nous sommes allés dans l'optique de continuer avec l'IDPS Le Peuple. Mais du moins, nous avions arrivé à parler, nous sommes arrivés à parler de l'IDPS Le Peuple parce que il fallait qu'il y ait quelque chose qui puisse distinguer. Parce que nos amis s'appelaient aussi IDPS Tshisekedi, IDPS Kibasa et Kansej. Alors nous avons estimé qu'il fallait parler de l'IDPS Le Peuple. Donc ça montre comme le slogan de l'IDPS Le Peuple d'abord, et c'était ça. Ce qui est une distraction aujourd'hui. Ce n'est pas une distraction, parce que nul n'est censé... Mais qu'est-ce qui est du peuple dans ce que nous vivons dans notre pays, dans la gestion actuelle? Effectivement, nous allons y arriver. Quand vous vous référez au terme de l'article D de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Donc un parti politique, on le définit comme une association de personnes physiques de nationalité congolaise qui partagent la même idéologie, les mêmes projets de société, envie de conquérir, d'exercer les pouvoirs pacifiquement, démocratiquement. Et donc c'est un peu ça la définition d'un parti politique. Alors, il se peut que c'est des choses que je viens de souligner, le partage de l'idéologie et le partage du projet de société, ce qui pose problème. Lorsque certaines personnes n'arrivent plus à observer ou à respecter l'idéologie du parti ou le projet de société que le parti s'est fixé au travers de ces textes, il y aura toujours des frustrations. C'est ça l'idéal qui fait de sorte que nous puissions nous rencontrer à l'IDPS. Alors dès que cet idéal n'est plus partagé, chacun embrasse le chemin de son choix. Alors il se peut que nos amis n'ont pas respecté l'idéologie. Ils sont allés en dehors de l'idéologie de l'IDPS. D'autres sont allés en dehors du projet de l'IDPS. Malheureusement, nos amis de l'IDPS Tshisekedi ne sont pas là. Vous allez vous rendre compte que si nous faisons la mea culpa, vous allez vous rendre compte que pendant la campagne électorale, M. Tshilombo avait déclaré qu'il n'a pas un projet de société. Mais son seul cheval de bataille, c'était la suppression des prisons de l'ANR. Alors que les statuts de l'IDPS, au préambule des statuts de l'IDPS, on prévoit quand même, il y a l'esprit de ces projets-là de société. Alors quand quelqu'un parvient à déclarer des choses pareilles, pendant que les statuts prévoient quelque chose par rapport à ça, moi je crois que c'est une aberration que nous ne pourrions pas tolérer quand même. Certes que l'on peut lui reconnaître ces déviations dans ces différentes interventions médiatiques, mais juste si on doit se le dire clairement, après avoir décroché le pouvoir qui a été longtemps recherché par l'IDPS, mais en vain, pourquoi vous ne vous êtes pas mis ensemble
ensemble pour mieux conserver ces pouvoirs, pour voir si une fois vous pouvez concrétiser maintenant votre idéologie, votre projet de société au peuple que vous prétendiez défendre depuis longtemps, afin que vous montriez à quoi vous pouvez maintenant être capable, comme c'est vous qui aviez le pouvoir, mais vous avez jugé mieux continuer dans ce genre de distraction, de doublement, et à la fin de compte, rien de peuple ne se trouve dans votre gestion. Oui, vous pouvez le dire, parce que nous ne sommes pas au pouvoir, nous sommes les opposants. Pour un opposant, rien ne peut vous montrer si nous sommes avec les peuples dans la gestion de la chose publique, parce que nous ne gérons pas. Ce sont nos amis qui sont au pouvoir, qui sont en train de gérer. Alors, il n'est pas exclu que nous puissions nous unir. Mais je vous ai montré la cause que nous avions considérée comme une destruction irrémédiable. Le fait de violer les statuts, violer cette histoire-là, l'idéologie du parti. Ne pas reconnaître les projets des sociétés qu'avait l'IDPS. Vous imaginez que si aujourd'hui nous nous unissons avec ces gens, nous allons toujours respecter ces choses? Parce qu'ils ont déjà tracé un autre chemin. Ils ont signé des accords avec Monsieur Kabila. Qu'ils ont, à un certain moment, ils ont montré que non, c'est Kabila qui nous bloque, pendant que ce sont eux qui avaient signé les accords avec Kabila. Kabila que nous avions combattu. Les antivaleurs que nous avions combattu qui étaient dans Kabila. Et ils ont trouvé la personne habilitée ou la personne la mieux indiquée qui pouvait permettre l'IDPS à évoluer, c'était Kabila. Est-ce que vous pouvez vous référer de Kabila? Même les projets, il y a ce qu'on appelle le principe directeur. Les principes directeurs auxquels le parti politique est astreint. Le respect de la Constitution. Il y a le respect du caractère national du parti. Nous devons respecter la préservation de la sécurité, de l'intégrité du territoire national. Alors, toutes ces valeurs-là que nous devrions observer sont en dehors de ce que nos amis sont en train de faire aujourd'hui. Alors, si nous nous emballons dans cette philosophie, c'est-à-dire nous quittons dans la philosophie du peuple, donc c'est cette philosophie qui pouvait permettre au peuple de bénéficier de quelque chose. Et là, nous accompagnons aussi nos amis à la mangeoire. Alors, si du moins ils acceptaient de rentrer dans la philosophie de l'IDPS, il n'est pas exclu. Je vais revenir vers vous d'un moment à l'autre, mais nous sommes également avec Douglas. Deogracias, permettez-moi, Deogracias et Douglas me semble. Cher Deogracias, vous êtes au pouvoir. Vous avez bâti campagne sans avoir un projet de société. Mais c'est une façon de dire aussi que peut-être des souteneurs, ceux qui disent que l'IDP s'est retrouvé au pouvoir sans... c'était par surprise, mais qui n'avait rien de connaissance sur la gestion d'un État. Mais pour répondre à cette question-là, je voudrais d'abord rentrer un peu en arrière par rapport aux propos de mon co-débatteur, qui reconnaît avoir fait autre chose parce que les cadres de l'IDPS se sont détournés des statuts et autres. Et moi je dis, je crois qu'ils ne sont pas aussi allés très loin. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis avec le mot IDPS. Et politiquement parlant, ça signifie qu'ils sont IDPS. Et puis, s'il faut que je rebondisse à la question de manquer de projets de société, pas du tout. Parce que les réalisations... Il n'y avait pas de programme. Seulement, nous entendions parler que l'IDPS met en jeu 85 milliards de dollars dans son quinquennat, mais lesquels 85, on ne sait pas si c'est par quelle magie que les 85 pourront être mobilisés, tant qu'il ne nous reste qu'une année de votre règne, et ça même totaliser 30 milliards. Je ne vais pas parler au moins du 3 quarts de ce que vous prévoyez, les 85 milliards, mais c'est une façon de conclure avec ceux qui disent qu'il n'y avait vraiment pas un programme, il n'y avait vraiment pas un projet de société, il n'y avait rien au sein de l'IDP sur la gestion d'un État. Mais je pense que ce n'est pas du tout vrai, c'est faux. Qu'est-ce qui est vrai alors? Si nous voyons ce que l'IDPS est en train de faire au pouvoir aujourd'hui, l'IDPS Tshisekedi. Oui, permettez-moi, parce que quand je parle de l'IDPS, je n'arrive pas facilement à distinguer l'IDPS Tshisekedi de ces autres IDPS. Mais qu'est-ce que l'IDPS Tshisekedi?
où vous êtes également, avec laquelle l'IDPS vous conjuguez aujourd'hui. Mais nous, en fait, je dis bien, nous sommes partis aux élections de 2018 avec l'esprit de l'unité de l'IDPS. Parce que notre frère IDPS, le peuple, est venu, je peux dire après, presque après, parce que je me rappelle que Félix Tshisekedi, alors président de l'IDPS Tshisekedi, avait vu avec son excellence, cette période-là, il était encore président national, Augustin Kibasa Maliba, avait pensé qu'il faut réunir, il faut l'unité des IDPS pour affronter les élections de 2018. Et nous avions travaillé sur cette question-là en 2015-2016, et je crois Moubaki était encore à l'IDPS. Mais lui, au fait, les guéguerres s'étaient créées dans le bloc IDPS Tshisekedi où il y a eu des mésententes. Mais pour ne pas trop peut-être parler, nous sommes partis aux élections de 2018 avec l'esprit de l'unité des IDPS. C'est pourquoi nous, IDPS Kibasa, nous sommes dans l'esprit de la création du 15 février 1982 qui a créé l'IDPS. Et c'est sous cet esprit-là que nous gérons. Donc nous ne gérons pas comme deux partis. Nous gérons sous cet esprit-là. Vous vous cachez derrière l'unité dans la diversité? Pas du tout, parce que je pourrais m'expliquer. Vous avez parlé de l'unité des IDPS. Bien sûr, j'ai dit l'unité des IDPS. Oui. Parce qu'il y a eu une demande qui a été lancée à Valentin Moubaki, même de rejoindre l'IDPS au pouvoir. Oui, de faire tous. Non, là, l'IDPS n'était même pas encore au pouvoir. Ça, c'était pour préparer à affronter les élections de 2018. On a contacté tous les dissidents. On a voulu que nous puissions faire un bloc pour bien affronter les élections. Mais jusque-là, certains d'entre nous n'ont pas accepté. Et nous avons pensé, comme Kibasa Maliba l'avait dit en 2004, je parle ici de Frédéric Kibasa Maliba, le premier président de l'IDPS, comme il l'avait évoqué en 2004 lorsqu'il y a eu création de l'IDPS, il a dit « Je souhaiterais voir l'IDPS rester toujours unie ». Et c'est ça chez nous à l'IDPS Kibasa. Mais rester unis comment tant que vous vous êtes divisés? On parlait très bien avant de l'IDPS tout court. Mais aujourd'hui on parle de l'IDPS Tshisekedi, l'IDPS Kibasa, l'IDPS les peuples, c'est pas quoi. Mais l'IDPS Tchibala. Mais quelle est cette unité à laquelle vous faites allusion? Vous n'êtes pas de l'IDPS Tshisekedi. Peut-être que Valentin Moubaki a refusé de rejoindre votre appel, de décrocher votre appel, parce que lui ne voulait pas cette affaire qui est purement, c'est pas si qui se joint beaucoup plus à la succession au sein des partis politiques où un père peut mourir et laisser les partis à son fils, quelle que soit la liste d'autres cadres du parti. Lui, peut-être, il a refusé ça. Mais vous avez accepté après avoir décroché ses pouvoirs, parce que je ne crois pas que vous ayez bâti campagne avec Félix Tshisekedi. Mais bien sûr, c'est ça ce que je vous dis. Vous avez bâti campagne avec lui? Nous sommes partis à la campagne de 2018, déjà sur la même optique de l'IDPS, sans le nom d'une personne. Et nous avons caché d'abord les divergences. C'est comme ça que nous sommes partis. Et d'ailleurs, moi qui suis ici, je peux vous rappeler qu'à cette période-là, j'étais le compilateur, en 2018, j'étais le compilateur des résultats de l'IDPS. De l'IDPS est allié dans le territoire de Walungu. Mais comment est-ce que le Kibasa est revenu après que vous battiez campagne de cette façon-là? Mais non, nous avons, lors des conclaves qui s'est tenu chez nous en 2017, nous avons dit que nous choisirons. Voilà donc quel était le message. Nous choisirons, après nous être entendus mutuellement, nous avons dit, nous choisirons parmi les IDPS. Et là, il y avait Kibasa Maliba et Tshisekedi. Nous choisirons parmi les IDPS un candidat qui va représenter l'IDPS aux élections. Et par conséquent, nous ferons les listes. Donc une seule liste que nous mettrons au nom d'un seul parti. Est-ce que Valentin Moubaki était dans vos plats au moins? Valentin Moubaki est de l'IDPS Tshisekedi, il est d'hier. Il ne faut pas aller même très loin là. Ça, je vous dis, c'est loin. Et heureusement que moi-même j'étais à Kinshasa cette période-là. Heureusement, je ne suis pas entré ici en train de dire des choses qu'on m'a apprises et que même je n'ai pas vécu. Moi, j'ai dit j'étais présent au conclave du parti. Je connaissais comment de l'autre côté on s'est tiraillé. On dit non, parce qu'à un moment donné, certaines personnes ne voulaient pas que ce soit Tshisekedi Félix qui soit le président national du parti. Mais ils ont fait le vote.
Chez nous, le vote est reconnu. Ça, c'est eux, d'abord, en tant qu'IDPS. Et là, Moubaki était là. Mais pourquoi c'est Félix qui devrait toujours apparaître? Nous savons très bien, vous savez également avec moi, la lutte que Valentin Moubaki a menée à l'IDPS. Mais pourquoi, et tant d'autres personnalités, que nous savons, les Bruno Tchibala également, et tant d'autres. Mais pourquoi c'est seulement Félix Tshisekedi qui devrait réapparaître à la succession de son père? Moi, je crois qu'il faut saluer d'ailleurs. Il faut saluer, je le répète encore une fois, la lutte que Valentin Moubaki a menée à l'IDPS. Mais nous devons toutefois aussi nous dire qu'il n'y avait pas que Valentin Moubaki comme la personne ayant rendu de bons services au parti. Oui, il y avait d'autres, mais pourquoi Tshisekedi seulement, pourquoi c'est seulement Tshisekedi qui devrait venir à la succession de son père? C'est ça ma question. Heureusement ou malheureusement, je dis, c'était par élection. On a fait un vote, on a organisé un vote à l'IDPS Tshisekedi. Je ne voudrais pas ici peut-être entrer dans les détails de la cuisine interne. Oui. Vous comprenez? Mais je connais, j'avais vu, on avait organisé un vote. Et le vote avait, est-ce que ça a été influencé ou pas? Mais c'était un vote organisé où on l'avait choisi comme président d'abord, président national du parti. Venant, il était en train de diriger un département des relations extérieures, je pense. Et de là, il a postulé, comme tout le monde, il a déposé la candidature et il est passé. La logique de savoir pourquoi lui, est-ce que parce qu'il était le fils de Tshisekedi, il ne pouvait pas avoir les atouts qui pouvaient conduire le parti? Et je ne sais pas s'il faut le dire, mais je crois qu'il Mais c'est de même que les téléspectateurs qui nous suivent se demandent peut-être la question de savoir si il était fort plus que ces autres vieux qui étaient à l'IDPS de l'époque. Vous savez, les urnes, quand je dis les urnes, l'urne, bon, quoi que je le dise ainsi, c'est vraiment quelqu'un qui tranche. C'est-à-dire, je dis bien, il y a eu vote. À la question de savoir est-ce qu'il était le plus intelligent ou quoi, mais je crois qu'il doit être, c'est lui que les gens ont compris qu'il pouvait le conduire. Et s'ils l'ont voté, je dis bien à l'IDPS Tshisekedi, ils l'ont voté. Et personne ici, même mon conservateur, ne vous dira qu'il a été nommé, qu'il a eu ceci. Merci, je vais revenir vers vous. Cher Jackson, on vient quand même de nous rappeler, ou bien nous devons le dire clairement, Valentin Moubaki a mené une lutte harassante au sein de l'IDPS, mais aujourd'hui, il campe dans de mauvais droits, il n'est pas au pouvoir tel que nous le constatons chez les autres membres de l'IDPS qui sont passés par le pouvoir après que l'IDPS s'est dédoublé. Je ne sais pas si je peux parler du dédoublement ou bien si je peux utiliser quel terme est là, parce qu'il ne s'agit pas seulement de deux, mais au moins 4 IDPS qui existent aujourd'hui. Mais néanmoins, nous reconnaissons cette lutte que Valentin Moubaki a menée, mais nous reconnaissons également cet appel que ces autres membres de l'IDPS, ses camarades de l'IDPS ont lancé vers lui juste pour lui demander de rejoindre les camps afin qu'il se parle et que les linges sales se lavent en famille, mais il n'a pas accepté parce qu'il voulait créer un truc propre à lui qui doit chapeauter seul. Mais qu'est-ce qui s'est caché derrière tout ça? Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire ici, sur ce plateau, que l'IDPS, le peuple a refusé, s'il faut le dire, l'IDPS, le peuple a refusé de répondre à l'appel de nos amis. Mais nous avons refusé de répondre au projet politiquement absurde. Parce que derrière cette main-là, il y a quelque chose qui se cache. Vous allez vous rendre compte qu'à partir, après la mort du président Etienne Tshisekedi, le 1er février 2017, les statuts de l'IDPS prévoyaient à ces articles 26 qu'en cas d'empêchement définitif du président du parti, il y a un directoire qui doit gérer les partis. Et ces directoires-là avaient l'obligation de convoquer les congrès 30 jours après, dans les 30 jours, il faut le dire. Mais ça n'a pas été fait. C'était une violation de nos statuts. Nos amis de l'IDPS Kibasa, ce sont eux qui avaient commencé avec ça. À l'époque de Mobutu, ils sont partis. Alors, vous voulez que Moubaki puisse
puisse venir et compléter un décor ayant été fait en avance? La réponse est non. Notre élite était l'instauration d'un état de droit et démocratique au Congo. C'était ça la lutte de l'IDPS. Qu'il soit de l'IDPS Kibasa, IDPS Tshisekedi, IDPS le peuple, parce que nous tous nous retrouvions dans un cadre qu'on appelait IDPS. Le reste n'existait pas. Alors, nos amis ont fait des accords avec par-ci, par-là. Il nous dit qu'il était parmi les membres qui faisaient la compilation pour le compte de l'IDPS tout court. Il n'y avait pas l'IDPS en 2018, lors des élections. Permettez, il a quand même reconnu qu'en 2018, l'IDPS s'est mis ensemble pour dire, voilà, la lutte que nous avons menée ensemble depuis longtemps, depuis l'époque des 13 parlementaires, devrait quand même continuer, bien que Étienne Tshisekedi ne soit pas encore là. C'est pour cette raison-là qu'eux, du côté de l'IDPS Kibasa, se sont entretenus avec ces autres IDPS-là. C'est à ce même point qu'il a parlé de l'appel qu'ils ont lancé à Valentin Mubake pour qu'il les rejoigne les camps, afin que tous ensemble, comme IDPS, vous puissiez mener ces combats et voir si une fois vous pouvez concourir ou conquérir ces pouvoirs. Mais malheureusement, l'IDPS, le peuple propre à Valentin Mubake, n'a pas répondu à cet appel. La preuve est simple. Il continue de s'appeler IDPS Kibasa. Pourquoi il est de l'IDPS Kibasa au lieu de parler tout court de l'IDPS Tshisekedi? Pendant que ce sont eux qui étaient dans cette démarche-là de l'unité de l'IDPS. Quand ils avaient fait cet appel-là, ils avaient déjà des accords à côté. Voilà pourquoi nous avions déjà dénoncé, avant les élections de décembre 2018, nous avions déjà dénoncé que les dauphins de Kabila n'est pas Chadar qui est poursuivi. Les dauphins de Kabila se trouvent déjà dans l'opposition. Il y avait déjà un complot là, un projet. Et les gens nous ont crié, après les élections, lors de la publication, c'est là qu'ils ont crié que non, Mubake avait raison. Mais pourquoi ne pas présenter aussi votre agenda? L'agenda par rapport à quoi? Nous avions refusé de participer aux élections parce que nous avions constaté que c'était une cavalcade électorale. Quelque chose qui était déjà planifié, il y avait déjà les résultats dans les flash disques, il suffisait seulement de faire des mascarades et puis on nous présente les résultats. Pendant que Nanga publiait les résultats, la compilation se faisait et lui publiait les résultats. Qui vous a dit que les résultats étaient d'avance connus? Mais la politique, il faut avoir l'information. Il faut avoir l'information. L'information et des preuves. Il faut avoir l'information. Nous avions dénoncé que les dauphins étaient dans l'opposition et vous l'avez vu. Vous ne l'avez pas vu, les dauphins dans l'opposition. Et ils ont fait quelque chose là, une alliance qu'ils ont appelée une coalition contre nature, FCC Cash. Et au finish, ils nous ont dit non, la coalition n'a pas marché. Et même dans la coalition, ils avaient fabriqué une majorité sans nommer l'informateur, sans faire quoi. Alors toutes ces violations ne pouvaient pas nous permettre de marcher ensemble. C'est comme un ange qui se retrouve dans une pègre. Merci bien, cher Jackson. Je rappelle que vous êtes de l'IDPS Les Peuples, l'IDPS cher à Valentin Mubake. Mais toutefois, tel que je l'ai très bien signalé, nous allons être, ou bien nous sommes également avec M. Liévin Saliste, qui est de l'IDPS Tshisekedi, qui vient à peine de nous rejoindre. C'est pour cette raison-là, comme il a quand même suivi ces dernières différentes interventions, nous allons quand même lui recevoir tel que nous l'avons annoncé. Nous sommes en train d'échanger sur la question des dédoublements, où on ne sait même plus parler des dédoublements d'un parti politique, parce que l'IDPS a été scindé à 4. Aujourd'hui, on nous parle de l'IDPS Kibasa, de l'IDPS Tshibala, de l'IDPS Les Peuples propres à Valentin Mubake et de l'IDPS Tshisekedi, laquelle l'IDPS est au pouvoir aujourd'hui. Mais on s'est demandé où va l'état des droits avec ces dédoublements, parce que bon nombre déjà croyaient que comme il y a quelqu'un qui est victime de ces dédoublements qui se retrouve à la magistrature suprême, très facilement il pourra voir comment régler cette question de dédoublement de partis politiques. Mais malheureusement, il ne reste que près d'une année et demie sans voir une solution palpable, sans voir une solution à ce point-là. Est-ce que nous pouvons dire qu'à ce point-là, les lois du pays sont restées absurdes? Cher Liévin Saliste, et surtout bienvenue d'abord. Oui, merci de m'avoir accordé cette occasion pour participer à cette émission. Je salue
d'abord les amis avec lesquels nous partageons ce même plateau. Je salue le téléspectateur du Hope Channel TV. Et je vous remercie également pour l'invitation. Il est malaisé aujourd'hui de nous inviter en tant que des partenaires politiques qui partagent presque le même nom, l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui est un patrimoine commun que nous avons hérité de nos pères fondateurs. Mais malheureusement, vous savez que les régimes finissant, le régime qui vient de passer de Kabila a monté des stratagèmes pour dupliquer ce nom de l'UDPS, en commençant d'abord par les débauchages. Nous avons connu des débauchages au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parce que le régime de Kabila avait besoin de faire disparaître l'UDPS dans les microcosmes politiques en République démocratique du Congo, pour rester le seul maître à bord. Mais c'est ce même régime qui a laissé le pouvoir à l'UDPS aujourd'hui. Ce n'est pas le régime qui a laissé le régime à l'UDPS. Aujourd'hui, si nous sommes au pouvoir, ce n'est pas un cadeau qui a été fait à l'UDPS par qui que ce soit. Nous sommes au pouvoir parce que le peuple congolais a jeté son dévolu sur la personne du président de la République, son Excellence Étienne Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc ce n'est pas un cadeau. En politique, on ne se donne pas des cadeaux. Beaucoup de contestations à la proclamation des résultats. Bon nombre qu'il s'agisse de ces deux adversaires qui étaient phares. Tous ont contesté, ils ont dit voilà, je vais citer par exemple Chadar qui a dit que non, moi je suis convaincu que je n'ai pas été élu par le peuple n'a pas voté pour moi, mais néanmoins le président que l'on nous proclame n'est pas le président qui a gagné les élections. C'était ces mots. Là c'est se moquer de ces peuples. Vous voulez dire que ces peuples, on l'appelle aux élections pour s'amuser. Moi je crois savoir que nous avons confiance en notre peuple. Et c'est grâce à la bravoure de notre peuple que nous avons pu bousculer le régime de Kabila. C'est grâce à cet effort de notre peuple, le peuple qui a été conscientisé par l'Union pour la démocratie et le progrès social et qui a jeté les dévolus sur les changements que nous avons voulu à la tête de la République. Parce que vous nous avez appelé pour débattre sur les différentes duplications de l'UDPS, oui. C'est là l'objet de cette émission. Et surtout, on veut faire un pont entre cette duplication, mais également l'état des droits qui devrait trouver solution à tous ces problèmes-là. Mais lesquels problèmes persistent encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai été très touché lorsque notre ami de l'UDPS et le peuple parlait. Parce que, vous savez, la vérité est têtue. Vous savez que la Kabylie, pendant que les cadres de l'UDPS s'est résigné d'aller voir même Kabila, Kabila va jeter un appât à un de nos cadres qui est Valentin Mubake, à qui on va proposer même le poste du Premier ministre. Et qui va tomber dans le piège de la Kabylie. On va les voir à la télévision nationale, accepter l'audience, et après l'audience, on va lui tendre le micro comme candidat primaturable à cette époque-là. Et il était convaincu dans sa chair qu'il serait nommé Premier ministre du gouvernement Kabila. C'est comme Philippe Kantre, Mobutu et Étienne Tshisekedi. Chose grave, la condition sine qua non, la condition qu'il a été, on lui a donné une condition, créer votre parti politique pour concurrencer la vraie UDPS. Ce qu'il a fait, il a créé un parti politique qui a presque la même dénomination que son propre parti. Et tout ça, c'est pour flouer le peuple congolais. Or, c'était en violation des textes qui régissent le parti politique. Il est dit que lorsque vous formez un nouveau parti politique, vous n'avez pas le droit d'utiliser les emblèmes de l'ancien parti politique d'où vous venez, d'utiliser les drapeaux,
d'utiliser les mêmes statuts et les règlements d'ordre intérieur. Mais parce que le ministère de l'Intérieur à l'époque était contrôlé par la Kabylie, il a accepté, ce ministère a accepté d'enrôler, d'enregistrer un parti politique qui a la même dénomination que la vraie UDPS Tshisekedi que nous sommes. Cher Yévin, dans vos analyses, je vous entends faire toujours référence au système de Kabila comme si c'était le système qui a abusé de l'UDPS. Mais je dois rappeler qu'aujourd'hui, ce n'est plus Kabila qui est au pouvoir, mais c'est Étienne Tshisekedi qui est au pouvoir, qui est de l'UDPS. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour maintenant corriger ces erreurs qui ont été commises dans le passé? Pour corriger ces erreurs, on va passer par l'Assemblée nationale pour voter une loi dans ce sens-là et qu'on va proposer au ministère de l'Intérieur de corriger toutes ces erreurs qui ont été commises au temps de la Kabylie. Mais des lois existent. Je voulais, excusez, vous m'avez donné la parole, je voulais en profiter pour dire que ce n'est pas seulement l'UDPS qui a été dupliqué. Il y a d'autres partis politiques qui ont été dupliqués pour des fins politiques par la même Kabylie. Vous avez vu l'AFDC par exemple, mais qui s'est retrouvé juste après. Qui, à un certain moment, on va ôter cet AFDC à son autorité morale qui était Modeste Bahati Lukwebo pour donner cet AFDC à Néné Nkoulou. On l'a vécu. Mais après la justice a tranché. Lorsque nous avons pris le pouvoir, nous avons dit que nous ne girons que sur l'instauration d'un état de droit. À ce moment-là, vous avez vu que Bahati Lukwebo a été réhabilité dans ses droits et l'AFDC aujourd'hui lui appartient. Et cette erreur a persisté, néanmoins parce que aujourd'hui Néné Nkoulou a un parti semblable à l'AFDCA qu'on a dénommé AFBC. AFBC, tout ça, c'est toujours pour continuer à flouer notre peuple. Mais permettez, cher Yévin, nous entendons cet enchaînement-là avec l'AFDC que vous avez donné comme illustration. Mais qu'est-ce qui bloque l'UDPS de ne pas aller aussi devant la justice pour plaider pour cette cause afin que nous voyions si une fois on peut mettre de l'ordre au sein de l'UDPS? C'est ce que je venais de dire, que la question doit préoccuper l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et d'ailleurs, avec le multipartisme intégral, nous sommes en train de voir qu'il y a des limites. Et moi, je proposerais même à ceux-là qui sont là pour proposer des lois, ça signifie l'Assemblée nationale, de limiter ce multipartisme-là à 3 partis politiques, par exemple. À 3 partis politiques. Ça veut dire quoi? À 3 partis, parce qu'avec avec plus de 500 partis politiques dans ce pays, on trouve qu'il y a un désordre. Ça crée beaucoup de désordre, effectivement. Ça crée un désordre qui ne dit pas son nom. Pour être sérieux, comme en France, évidemment, il y a plusieurs partis, mais ça ne dépasse même pas 20 partis. Il y a des petits partis satellites et des grands partis, des grands regroupements qui peuvent drainer la foule. Et si nous avons 3 regroupements politiques, un regroupement qui rassemble les partis de la majorité comme de l'Union sacrée aujourd'hui, un parti qui est reconnu parti de l'opposition et un parti centriste ou un autre parti écologiste, nous pouvons nous limiter à un multipartisme à 4. C'est une proposition que moi je peux faire au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, nous aurons la majorité peut se dessiner facilement lorsqu'il s'agit d'organiser les élections au niveau national. Et puis, un parti qui a la majorité au niveau du Parlement peut facilement trouver un premier ministre de son obédience et la République serait organisée d'une manière démocratique et d'une manière normale. Merci bien, cher styliste. Je pense bien que c'est une bonne initiative et surtout que c'est vous qui êtes au pouvoir. Nous espérons que cette initiative pourra marcher et les députés pourront peut-être très facilement voter pour ça. Nous sommes également avec l'UDPS Kibala, l'UDPS Kibasa plutôt, pas l'UDPS Kibasa qui s'est dit avoir aidé Félix à battre campagne en 2018. Mais aujourd'hui,
parce qu'on ne peut pas quand même finir cette émission sans évoquer la taxe RAM, qui est une taxe attachée à l'IDPS Kibasa, mais également à la présidence, parce que la présidence aussi y est pour quelque chose. Mais si vous dites réellement que vous servez le peuple, pourquoi vous marchez à l'encontre de ce que dit le peuple? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais peut-être recadrer certaines réflexions de notre frère de l'IDPS, le peuple. Il a dit quelque part, il dit Kibasa était d'abord parti. Et je voudrais bien dire que Kibasa n'est jamais parti de l'IDPS. Kibasa est toujours IDPS depuis la création de l'IDPS jusqu'à maintenant que nous sommes ici dans cette émission. Mais plus dans le vrai, dans la vraie IDPS. Mais j'étais en train de vous dire ici que l'IDPS avait déjà émis le vœu de voir tout le monde rentrer à la maison. C'est ça, nous ne sommes pas fiers de voir des brebis galaises à l'IDPS. Aujourd'hui, si c'est le cas, pourquoi vous continuez à rester avec le nom IDPS Kibasa au lieu de chasser IDPS, la question de l'IDPS Tshisekedi, l'IDPS Kibasa, pour rester avec IDPS comme c'était bien avant? Je voulais récupérer la question. Oui, dans 2 secondes. Oui, je voulais récupérer la question pour dire que pour l'instant, avec l'ancienne loi électorale, c'est cette ancienne loi électorale qui a fait à ce que l'UDPS Kibasa garde son nom de l'UDPS Kibasa pour des raisons stratégiques, pour se conformer à la loi électorale. Des raisons stratégiques, mais qui nuisent au texte du pays. J'y arrive. Vous savez que pendant les élections ici, il y a eu une multitude de partis satellites créés par le PPRD, les AAAA, les ABCE. C'était des regroupements politiques. Oui, tous ces partis-là, ce sont des partis à proprement parler qu'on a créés à la veille des élections. Ce ne sont pas des partis, mais des regroupements politiques dans lesquels étaient fédérés des partis satellites. Mais les grands partis là-bas qui les traînaient, c'était le PPRD. Et donc pour nous également, quand on s'est rendu compte qu'il y a une stratégie qui couvait une magouille quelque part, nous nous sommes dit que à Rome comme les Romains, nous allons partir aux élections avec ce même rythme, mais tout en sachant que nous sommes avec l'UDPS Kibasa, qui est notre partenaire politique. Et donc avec l'UDPS Kibasa, nous sommes un parti politique qui aspire aux mêmes idéologies, et que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a l'IDPS Kibasa et l'IDPS Tshisekedi. C'est seulement ces noms qui changent, et nous allons harmoniser ça par rapport à la proposition de loi qui proviendrait, même de l'entrevue entre les leaders de l'IDPS Kibasa, qui est ministre aujourd'hui, avec la hiérarchie. Merci beaucoup, je n'avais pas encore terminé. Au fait, je suis toujours bref. Je suis toujours bref, je m'excuse. Je suis bref, c'est moi qui avais la parole. Je ne vais pas accepter. Si vous le permettez, je ne vais pas accepter que je perde. Permettez, cher Jackson, essayez de vous apaiser. C'est moi qui distribue la parole. Merci. Et je sais comment est-ce que je chronomètre. Et je dois faire en sorte que chacun se sente à l'aise. Quand j'accorde de telles minutes à telle personne, je dois essayer de voir comment équilibrer de la part de l'IDPS les peuples qui se retrouvent seuls. Oui, je vais recadrer vraiment, essayer de bien garder votre équilibre, parce que je vais équilibrer afin que chacun se retrouve dans ses bonnes humeurs, quoi. C'est vous qui aviez la parole, IDPS Kibasa. Merci beaucoup. Je voudrais dire, le premier mot, j'avais dit, l'IDPS Kibasa n'est jamais parti de l'IDPS. Nous sommes toujours là, nous sommes IDPS. Et le deuxième mot est que j'ai entendu notre frère de l'IDPS, le peuple, dire, on a monté quelqu'un qui passerait. Pourquoi État d'abord? Lui n'est parti aussi nulle part, parce qu'il est IDPS et puis on augmente le peuple. Ça signifie qu'il est toujours ici. Je voudrais ici regretter de voir qu'il n'a pas reconnu les 38 ans d'élite. Que l'IDPS quand même a parcouru 38 ans d'élite. Et lui, je disais ça, je disais que l'IDPS, le peuple, c'est une IDPS très nouvelle. Et d'ailleurs, j'ai dit, j'étais à Kinshasa, que je n'avais jamais connu avant 2018. C'est ça ce que je suis en train de dire. Et alors, donc,
Lui-même, Valentin Moubake, étant cadre de l'IDPS, avait cette grande lutte. Comment son cadre, comment le cadre de son parti peut dire que l'IDPS ne pouvait pas avoir un président de la République, au lieu de regretter que l'IDPS a été déjoué à contrôler aussi les assemblées et autres. C'est ce qu'il dirait. Merci Douglas. Merci Douglas. Beaucoup. Je vais revenir vers vous. Cher Jackson, IDPS les peuples. 38 ans d'élite, mais dans les dernières minutes, vous vous êtes divisés. Mais aujourd'hui, les uns prennent du lait, mais vous, on ne sait pas dans quel cas, ou bien on ne sait pas qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui. Après un long moment de maquis, vous continuez toujours à persévérer dans ces maquis. Merci beaucoup. Je vais commencer par répondre à mon frère de l'IDPS, Kibasa, qui dit que l'IDPS, le peuple, est nouvellement créé à partir de 2018. Pour son information, toutes ces IDPS dont nous parlons ici émanent de 2018. Il y a un journal officiel qui reprend les partis politiques qui œuvrent en République démocratique du Congo, c'est à partir de 2018. C'est à partir de 2018 où on a entendu parler... 2018 ou 2016 avec les dialogues de Dem Kodjo. Je vais y arriver. À partir de 2018, en mai 2018, lorsqu'on avait publié les partis politiques qui doivent exercer la République démocratique du Congo. Donc là, on nous parle de l'IDPS Tshisekedi, IDPS Kibasa a existé, on parlait de l'IDPS Kibasa, et IDPS le peuple, il y a aussi Tshibala. Alors, avant 2018, il y avait IDPS tout court. Pendant les temps que nous étions en train d'éliter, il parle de 38 ans, c'est pas 38 ans, nous avions tous fêté 40 ans, c'est maintenant 40 ans, et donc 40 ans d'élite. On parlait de l'IDPS tout court. Alors, comme nos amis ne sont pas respectueux des textes, voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous retrouver ensemble. Il y a ce caractère national qui est parmi les principes directeurs auxquels les partis politiques est astreint. Le caractère national. Vous constaterez que parmi nos frères ici, tous prenaient les partis comme un patrimoine privé. Nous ne cessons de le dire. Comme si papa avait laissé une veste ou un véhicule, les enfants héritent. IDPS Kibasa. Évidemment, on reproche cela à l'IDPS. Écoute, je suis en train d'y aller petit à petit. IDPS Kibasa, vous portez le nom du papa, c'est-à-dire l'IDPS, comme Kibasa était président de l'IDPS Kibasa, je dois hériter ces patrimoines-là privés. IDPS Tshisekedi, mais maman, il pensait qu'en donnant le nom d'un individu à un parti politique, ils auront la majorité des Congolais. Or, c'est ça, détourner la base. Encore ce que je n'ai pas apprécié et qui montre toujours que nos amis sont toujours dans des violations en violation. Je suis en train de répondre à mon frère de l'IDPS Tshisekedi. Il dit qu'on avait débauché quelques cadres et Valentin Moubake a accepté de répondre à l'invitation de Kabila. Mais pour Bruno Tshibala, nous pouvons parler du débauchage. Même Tshibala, oui, on peut parler du débauchage, mais pas Valentin Moubake. Lorsque Kabila, il était aussi cité sur la liste des premiers ministres qu'on attendait après le dialogue de Dem Kodjo. Je vais y arriver. Les dialogues de Dem Kodjo, Kabila incapable d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Après 2016, quel était le statut de Kabila? Kabila avait déjà violé la constitution. Alors on a organisé un dialogue là pour essayer un peu d'amadouer Kabila, le dialogue qui était sous l'égide de Dem Kodjo. Que l'IDPS, là on ne parle pas encore de l'IDPS Tshisekedi ou quoi. En 2016, octobre 2016. Mais à l'époque, Tshisekedi aussi était déjà débauché parce qu'il était la première personne à jurer d'aller répondre à cette invitation. Puis dans les dernières minutes, il a encore quitté les bateaux. Là, je ne suis pas d'accord. Tshisekedi de son vivant, Étienne, avait exigé la médiation internationale comme condition sine qua non pour participer dans les dialogues de la Cité de l'Union africaine. Kabila ne voulait pas la médiation internationale. On a pris les caméras et les autres, je m'excuse de dire son nom parce qu'il n'est pas représenté, ils sont allés dans ces dialogues. Mais les dialogues-là n'avaient pas... Écoutez qu'on se recadre, c'est vous qui avez la parole, mais écoutez qu'on se recadre quand même. Oui. Je dois rappeler ici qu'en 2016, lors du dialogue de Dem Kodjo, Étienne Tshisekedi était déjà prêt à aller participer au dialogue, quelle que soit la situation dans laquelle le dialogue s'est posé. Mais après ça,
il est revenu pour dire voilà, je vois que ce dialogue ne va pas arranger les peuples et par conséquent je me retire. C'est après qu'il s'est retiré parce que Kamerhe avec l'INC avait déjà refusé que lui ne va pas prendre part à ces assises. C'est juste après que Étienne Tshisekedi s'est retiré et vu qu'il s'est retiré et c'était la grande opposition du pays à l'époque, on a vu que le dialogue en question n'avait plus raison d'être. C'est juste après qu'il y a eu récupération de la part de l'INC avec Vital Kamerhe qui a maintenant conduit l'opposition de l'époque au dialogue sans Étienne Tshisekedi. C'est de cette façon-là que les affaires s'étaient passées. Merci beaucoup. C'est à vous la parole juste pour continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lorsqu'on avait Kamerhe a accepté d'aller au dialogue, Tshisekedi a vu que dans ce dialogue, le cadre n'était pas approprié. Voilà pourquoi il s'est retiré, c'est tout à fait normal. Alors, Kamerhe a accepté d'aller là-bas. Mais l'accord de la Cité de l'Union africaine n'avait pas résolu les problèmes, l'accord du 18 octobre 2016. Voilà pourquoi Kabila a estimé qu'il fallait un autre dialogue, un second dialogue. C'est le dialogue qui s'est tenu au centre interdiocésain, le dialogue de la Saint-Sylvestre. Alors, avec le dialogue de la Saint-Sylvestre, ce sont les négociations qui sont venues régler un peu les problèmes parce qu'il y avait déjà violation et on ne pouvait pas respecter la constitution pendant cette période. Était déjà violé par celui qui détenait le pouvoir, M. Kabila. Alors, les dialogues, l'accord signé, cet accord global inclusif signé, que nous appelons testament politique de Étienne Tshisekedi, avait prévu que le poste du Premier ministre doit revenir au rassemblement des forces acquises au changement, RASOP. Il y avait aussi un autre cas qu'on appelait Front pour le respect de la Constitution, les cas des MLC et les restes. Alors, c'est ce dialogue-là. Tshisekedi, donc les rassemblements avaient des grands postes, les CNSA et la prémature. Alors, pour la prémature, c'était pour les CNSA, c'était un poste prévu pour Tshisekedi en tant que patriarche. Alors, pour la prémature, c'est Tshisekedi qui devait présenter. L'accord aussi, je ne m'abuse pas, c'était les points 3, Romain 3, 1, qui prévoyait comment le mode de désignation du Premier ministre. Alors, Tshisekedi jouissait de cette prérogative en tant que président du Rassemblement et président du Conseil des sages du Rassemblement de choisir le Premier ministre. Il ne s'agit pas d'une compétence qu'on pouvait... Il ne s'agissait pas d'une proposition. Parce que Kabila devait directement entériner la décision de M. Tshisekedi. Voilà pourquoi Tshisekedi avait choisi Valentin Moubaki comme Premier ministre. Il a choisi comme Premier ministre et Valentin Moubaki a répondu aux consultations organisées par M. Kabila dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre, parce que c'était lui qui devait conduire la machine du gouvernement. Alors, Moubaki est allé pendant la journée, parce que c'était au vu et aussi de tout le monde. Moubaki n'avait pas caché ça. Il était choisi par Tshisekedi, Étienne. Malheureusement, Tshisekedi est parti. Il n'y avait plus quelqu'un pour témoigner. Mais Dieu aidant, Kabound n'était pas resté évasif à cette question. Kabound lui-même, qui était leur secrétaire général à l'époque, avait déclaré que c'est Tshisekedi, c'est Moubaki qui était choisi par M. Tshisekedi. Et il a donné même son exemple. Il dit, moi-même, quand on voulait me nommer comme secrétaire général, c'est comme ça que Tshisekedi m'avait dit, m'avait appelé et puis il m'a dit, Kabound, vous serez mon Premier ministre. C'est comme ça qu'il a fait et qu'il l'avait avec Moubaki. Et il y a eu une lettre que la Senko avait présentée chez Kabila. Vu que Moubaki n'était pas quelqu'un qu'on pouvait manipuler, Kabila a trouvé que Moubaki ne pouvait pas être osmosé comme il a fait avec Tchibala. Voilà pourquoi Moubaki n'était pas nommé comme Premier ministre. C'est dans ce sens-là. Mais Moubaki n'était pas débauché, comme il est en train de le dire. C'est par contre eux qui sont en train d'aller en dehors de ça. Merci bien. Je m'excuse, une minute pour finir. Très vite. Une minute. Nos amis, ils ont trouvé, nous avons mené la lutte pour la démocratie. Tous reconnaissons dans ces pays, les pères de la démocratie, c'était Étienne Tshisekedi Walmounouba. Mais ils ont reconnu ses mérites à M. Kabila. Voilà pourquoi même Tchibala avait dit qu'on ne pouvait pas remplacer un bébé, on ne pouvait pas remplacer un docteur avec un bébé. Il savait de quoi il faisait allusion. Merci bien. C'était ça. Merci bien, cher. Ça dit beaucoup. Chers salistes, nous sommes déjà en train de conclure notre émission. Mais que devons-nous faire pour lutter contre cette duplication des partis politiques dans notre pays et surtout que nous entendons parler du discours État de droit? Bon, je voulais d'abord retirer
cette coquille. Juste dans quelques 3 minutes. Oui, bon, je voulais retirer un narratif mensonger qui venait d'être glissé par mon ami, qui cherche à faire dire à Jean-Marc Kabound ce qu'il n'a jamais dit. C'est un mensonge grossier. Ça existe. Jean-Marc Kabound n'a jamais dit ce que lui il était en train de raconter à nos téléspectateurs. Pour entrer à la question, je voulais dire que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Et Valentin Moubake et M. Tchibala, tous ont plongé dans la marmaille de M. Kabila. Et que aujourd'hui, ils ne peuvent plus nous dire, ils n'ont pas de discours à nous dire, parce que lorsqu'ils disent qu'ils sont maintenant un parti de l'opposition, mais pour quelle alternative? Quel est leur projet de société qu'ils sont en train de présenter aujourd'hui au peuple congolais? Et parce qu'un parti politique est là pour conquérir le pouvoir, l'exercer et le concevoir le plus longtemps possible, en posant des bons gestes en faveur de la population. Je ne suis pas d'accord lorsque vous dites que les autres sont en train de manger. Nous ne sommes pas d'accord de ces vocabulaires-là. Nous, on n'est pas au pouvoir, on n'entre pas au pouvoir pour aller manger. On entre au pouvoir pour aller servir le peuple. Mais le peuple n'est pas servi. Non, bon, en fait, c'est un processus. Pour servir le peuple, c'est tout un processus. Pendant 5 ans, le peuple peut être servi, mais les 5 ans sont au bout. Le peuple ne voit absolument rien. Nous sommes en train de déboulonner les verrous qui font à ce qu'on n'arrive pas à bien servir ce peuple. Ça a été déjà déboulonné. C'est une lutte, non, mais pas totalement, parce que je vais vous dire que presque tous les postes, hein, tous les mandataires de l'État actuel sont encore occupés par ces mêmes gens. Mais vous avez le contrôle de toutes les institutions, cher Saliste. Vous dites? Vous avez le contrôle de toutes les institutions. Non, il faut contextualiser les problèmes congolais aujourd'hui. Parce que là où nous venons, c'est très loin. Tous les parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale étaient les parlementaires qui étaient acquis à la cause de Kabila. Ça n'a pas été facile pour arriver à les conscientiser et leur dire qu'il faut absolument travailler pour l'intérêt du peuple, mais jusque-là, on n'y est pas encore, c'est tout un processus, nous sommes en train d'y travailler. Alors, y a-t-il moyen de mettre fin à la duplication des partis politiques avec l'état de droit? Je crois qu'avec l'état de droit, il y a plusieurs choses qu'il faut corriger, entre autres cette duplication confuse des partis politiques, entre autres le fait de réduire même les partis politiques à un multipartisme à 3 ou à 4 partis politiques. Merci bien. Merci. Cela va résoudre les problèmes et ça va faire en sorte que notre peuple sache qui est qui et qui fait quoi. Deo gracias. Est-il important de mettre fin à la duplication des partis politiques avec l'état de droit que nous entendons? Très important même, je l'avais insinué même au commencement. J'ai dit que l'état de droit n'est pas seulement pour la duplication des partis politiques, mais beaucoup d'autres problèmes qui ont gangréné cette population congolaise depuis un long moment. Comment doit-on alors procéder pour mettre réellement fin à cette duplication avec l'état de droit? D'un côté, je soutiens le point de vue de mon frère de l'IDPS Gisaguet qui a parlé des lois qui doivent être édictées, des lois qui doivent être préparées, édictées par l'Assemblée nationale. De l'autre côté, il y a la justice qui est en train de matérialiser directement cet état de droit. Nous pensons qu'avec ça, ça pourrait aller. Parce que nous-mêmes étant IDPS, le souci est de voir tout le brebis, tous les gens, les membres de l'IDPS rentrer au bercail. Parce que nous sommes des peuples, nous sommes un parti qui cherche l'unité et la paix de tout le monde. Et enfin, ne voyez-vous pas que c'est une honte de vous appeler alliés et parler de l'IDPS Kibasa et IDPS Tshisekedi? Je dis bien c'est stratégique. C'est stratégique. Stratégique, l'IDPS Tshisekedi. Vous parlez stratégique mais illégal. Vous savez, la politique a ses principes.
quand vous parlez des stratégies... Mais des principes qui ne doivent pas nuire aux lois du pays. Je pense que ça ne nuit à rien. Vous parlez, vous-même, vous débattez le problème de l'unité, de la duplication des partis politiques. Et nous disons, nous, IDP Tshisekedi et Kibasa, nous sommes en attendant peut-être de régler de petits problèmes là dont vous faites allusion, les noms des individus. Et heureusement que vous reconnaissez qu'il y a des problèmes entre vous. Bien sûr, entre les individus, il y a toujours des problèmes. Entre IDPS Kibasa et IDPS Tshisekedi. Non, j'ai dit les problèmes liés à la matérialisation, dit par exemple au document, chasser les noms des individus, c'est juste là, ça que je prends comme problème. Mais à l'interne, l'IDPS Tshisekedi et l'IDPS Kibasa, c'est une même personne, un même corps. Merci. C'est ça ce que je peux vous dire. Cher Jackson, IDPS les peuples, pourquoi ne pas rejoindre pour mettre fin à cette histoire de duplication? Que doit-on faire pour finir avec ça? Merci beaucoup. Pour y parvenir, il faut des choses. Il faut le respect de l'idéologie de l'IDPS, le respect du projet de l'IDPS, parce que nous avions combattu pour l'état des droits. Alors cet état des droits peut être un moyen efficace pour nous racoler. S'ils parviennent à instaurer ça, c'est pour ça que nous combattons. Parce que nous estimons que l'état des droits dont on nous parle n'existe que dans la bouche de ceux qui le prononcent. S'ils matérialisent, nous pouvons être avec eux. Mais avec les fléaux qui gangrènent l'esprit et la mentalité des Congolais, en tout cas, c'est difficile pour nos amis de pouvoir arriver à cette conclusion-là. Parce qu'ils sont toujours dans la futurisation politique. Il faut 10 ans, 20 ans pour remettre les choses au clair. La loi en question dont il faut allusion, la loi existe, la loi de 2004. Donc il s'agit seulement de la mettre en application. On ne peut pas éditer de nouvelles lois. Donc le problème, ce n'est pas de créer de nouvelles lois, mais le problème c'est de mettre en pratique. Et c'était ça notre souci, le respect des textes. Nous sommes déjà en train de finir, c'est que si je vous ai bien suivi, vous dites que si une fois l'IDPS parvient à mettre en œuvre, l'IDPS Tshisekedi, l'IDPS Kibasa parvient à mettre en œuvre ce qui est prescrit dans les projets de société de l'IDPS, là très facilement vous pouvez rejoindre... Il n'y a pas de souci, vous allez vous opposer encore à quoi? Nous nous opposons au mal parce qu'il n'applique pas. S'il applique, on va s'opposer à quoi? Merci bien, cher Jackson. Je rappelle que vous êtes cadre de l'IDPS Les Peuples, l'IDPS propre à Valentin Moubake. Merci d'avoir... L'IDPS des Congolais. L'IDPS des Congolais. Oui, dirigé aujourd'hui par Valentin. Ces autres IDPS sont à qui? Les IDPS de la famille. C'est vous qui les dites. Merci quand même d'avoir répondu à notre invitation, cher Jackson. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir donné cet espace. Pour nous, c'était un plaisir. Merci bien. Cher Deogracias, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais je rappelle à l'autre que l'IDPS est au pouvoir après 38 ans de lutte. Il doit reconnaître aujourd'hui que l'IDPS est déjà au pouvoir. Je rappelle que vous êtes Deogracias Polepole, président interfédéral de l'IDPS Kibasa Sud Kivu. Cher Saliste, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS Tshisekedi, qui vous remercie. Je voulais rappeler aux auditeurs que l'UDPS Tshisekedi n'est pas une UDPS de famille, parce que moi-même, je m'appelle Liévin Saliste Baloleboami Bouhendoua. Je ne fais pas partie de cette famille-là. J'ai adhéré à l'UDPS sur base d'un projet de société et sur base des textes de l'UDPS et statuts et règlement intérieur. Et donc à l'IDPS, on adhère au texte, on n'adhère pas parce qu'on fait partie d'une telle famille X. Et aujourd'hui, l'IDPS Tshisekedi a son credo, ça signifie l'arithmétique politique telle que définie, tracée par l'UDPS aujourd'hui, c'est la multiplication et l'addition, et nous bannissons la division et la soustraction. Je rappelle que vous êtes les chargés de la mobilisation et de l'idéologie au sein de l'IDPS Tshisekedi, province du Sud Kivu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, d'avoir été fidèles à ce grand programme de Hope Channel TV. L'émission Génération Consciente, c'est votre émission de chaque samedi à partir de 14h15, mais également en rediffusion chaque mardi à partir de 20h20. Restez toujours connectés, branchés aux antennes de Hope Channel TV avec son programme très alléchant, car les meilleurs sont toujours à venir. Merci bien, prenez bien soin de vous et bon week-end à vous tous. Merci beaucoup. Merci.